Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite bulle sceptique sur les relations parfois un peu houleuses entre la sociologie et la zététique. Parfois, on parle des sciences humaines et sociales. Et la zététique, il y a un certain nombre d'individus ou de personnes qui viennent issus des sciences humaines et sociales, particulièrement de la sociologie, qui critiquent la zététique, et je voulais discuter de ça avec vous, vous donner un peu l'état des lieux de mes réflexions à ce sujet. Mais disons que, de toute façon, ma conclusion, je préfère vous la donner dès le départ, c'est qu'évidemment, je pense qu'on devrait essayer d'inclure plus de jeunes sociologues dans le mouvement zététique et dialoguer plus entre qu'il y ait plus de dialogue entre la sociologie et la zététique. Mais ce que je voulais quand même vous dire à ce sujet-là, c'est que en fait, ces tensions qu'il y a entre la sociologie et la zététique, ça existe depuis un certain temps. Et à mes yeux, ça a une raison sociologique justement, c'est que la zététique a été surtout influencée par le paradigme de la psychologie. En fait, il y a beaucoup de psychologues qui sont investis dans le mouvement sceptique, et ce depuis son origine, au milieu vers 1950, hein, à partir de ce moment-là. On peut citer plein de sceptiques célèbres dans le monde anglo-saxon qui sont des psychologues. Ray Hyman, Richard Wiseman, et il y en a aussi beaucoup chez nous. Moi, je suis un psychologue, Nicolas Gauvry est un psychologue, etc. Et donc, finalement, le paradigme qu'on retrouve en scepticisme ou en zététique, c'est surtout celui de la psychologie. Et une des raisons pour laquelle je pense que c'est le cas, c'est parce que les études en psychologie de la religion ont montré que de toutes les orientations dans les différentes facultés, les psychologues sont en général les plus sceptiques du paranormal. Donc ça vient probablement en partie de là qu'il y a une surreprésentation des psychologues dans la communauté sceptique. Surreprésentation qui évidemment peut générer des problèmes. En fait, il y a toujours eu des frictions entre sociologie et zététique, et pour moi, dans ma carrière, comme j'ai travaillé sur le phénomène OVNI, ça a souvent pris la forme de débats, entre guillemets, ou de réponses via articles interposés avec Pierre Lagrange, qui est le sociologue, qui s'est positionné comme étant le sociologue du phénomène OVNI. Et bon, j'ai déjà parlé de Pierre Lagrange. Maintenant, il faudrait certainement que je revienne sur le sujet parce que ma position a un peu évolué. Mais Lagrange, évidemment, il a toujours dit qu'il adoptait une position de neutralité sur le débat entre les sceptiques et les tenants. Et donc, il a toujours eu une position extrêmement anti-rationaliste. Sa thèse de doctorat est largement une critique des rationalistes, où il argumente que les rationalistes sont en fait des pseudo-scientifiques, tandis que les ufologues pro-hypothèses extraterrestres font plutôt quelque chose qui se rapproche plus, selon lui, de la vraie science. Et en fait, au départ, quand j'ai rencontré les écrits de Pierre Lagrange, je me suis dit, oui, c'est quelqu'un qui en fait est un défenseur des hypothèses extraordinaires du phénomène OVNI, et c'est pour ça qu'il écrit de telles choses. Et je pense qu'effectivement, Lagrange n'a jamais été un sceptique du phénomène OVNI, ça c'est clair. Mais je pense qu'avant tout, il n'a jamais été un sceptique, et puis il a étudié la sociologie, et finalement la sociologie, et ça c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure des années, beaucoup de choses que j'attribuais au fait qu'il était probablement un tenant du phénomène OVNI, qui entre guillemets se dissimulait derrière une prétendue neutralité. C'était mon interprétation au départ, mais à l'heure actuelle, je pense qu'en réalité, si on est quelqu'un qui n'est pas sceptique du phénomène OVNI, et puis qu'on étudie la sociologie, dans certains courants de la sociologie, parce qu'évidemment la sociologie c'est vaste et très divers, mais dans certains courants, on va vous donner du gras à moudre contre les rationalistes. Et donc finalement, il n'a fait qu'être renforcé dans ses positions finalement. Il a trouvé dans ses études et dans un milieu où justement le positionnement sceptique n'était pas finalement bien vu. Et je suis convaincu que Pierre Lagrange, évidemment, dans les milieux sociologiques, il est très très bien vu, malgré le fait qu'il ne défend pas du tout un point de vue sceptique sur le phénomène OVNI. Mais donc c'est important bien de se rendre compte que la sociologie, c'est pas un bloc comme ça, avec un consensus bien clair. Il y a bien entendu des sociologues qui sont très compatibles avec le scepticisme. Alors évidemment, il y a Bronner qui est très influent dans le mouvement sceptique francophone,
Bon, évidemment, Bronner, une des raisons, c'est justement parce que sa sociologie se rapproche de la psychologie cognitive et donc il se rapproche du paradigme de la psychologie, hein, ce dont je parlais avant. Forcément, il est directement beaucoup plus compatible avec la zététique. Alors évidemment, ce que d'autres courants de sociologie n'aiment pas chez lui, ça peut être certains positionnements politiques qu'il a. Mais au-delà bon, on va dire que Bronner est un peu un sociologue hors norme. Enfin, en tout cas, il ne représente clairement pas toute la sociologie, mais personne ne représente toute la sociologie, hein. Mais il y a d'autres sociologues, évidemment. Jean-Bruno Renard, qui a travaillé sur les légendes urbaines et qui était dans mon jury lors de ma thèse. Ben, il était extrêmement sceptique du phénomène OVNI. Et ça a été un de mes principaux défenseurs durant ma thèse. Je veux dire, parce que oui, c'est quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, c'est que oui, durant ma thèse en psychologie, durant toutes mes études, être un sceptique n'a pas joué en ma faveur. Bien entendu, il y a toujours le discours, on ne s'intéresse pas au paranormal, c'est pas un sujet légitime de faire de science, hein. Un chercheur sérieux ne travaille pas sur la croyance au phénomène OVNI. Mais au-delà de ça, il y avait aussi l'injonction un peu plus ou moins soutenue d'abandonner un positionnement sceptique au profit de positionnements beaucoup plus proches de ceux de Lagrange. Donc ça, c'est toujours assez intéressant parce que les gens qui ne sont pas dans les milieux académiques, ils disent oui, la zététique, c'est la science avec un grand S. Et quand on est dans les milieux académiques, c'est pas le son de cloche qu'on entend du tout. Souvent, ce qu'on me disait, c'est mais enfin, tu dois t'éloigner en fait d'un positionnement sceptique sur le phénomène OVNI. C'est pas ce que quelqu'un qui lit de l'anthropologie, de la sociologie et de la psychologie devrait tenir comme discours. Ce qui est assez étonnant finalement. Mais Jean-Bruno Renard, il n'était pas comme ça, hein. Il était clairement très sceptique. Donc, il y a des sociologues. Dans le monde anglo-saxon, il y a Bartholomew qui a travaillé aussi sur le phénomène OVNI et particulièrement les contagions psychosociales, comme les vagues, hein, des différents types de vagues. Donc, ce qu'on appelait avant l'hystérie collective, mais évidemment maintenant on n'utilise plus cette terminologie, puisque évidemment le mot hystérie est extrêmement sexiste. Donc on a rebaptisé ça de différentes autres manières. Donc il y a des sociologues qui sont très compatibles avec la zététique, mais qu'on valorise malheureusement pas assez, et je pense que malheureusement dans les milieux sceptiques, on parle pas assez des travaux de Jean-Bruno Renard, alors qu'il a fait un travail formidable sur les légendes urbaines, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement un peu des tensions naturelles entre la sociologie et la zététique, entre autres parce que, enfin, pour moi, un facteur majeur, c'est que la zététique s'inspire plus du paradigme de la psychologie que celui de la sociologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à ce propos-là? Je pense qu'on devrait rendre la zététique ou le scepticisme plus accueillant aux jeunes étudiants en sociologie. Ça veut dire discuter plus avec les auteurs issus de la sociologie, engager le débat, travailler plus la sociologie au bras-le-corps et montrer que le paradigme de la zététique peut accueillir des idées issues de la sociologie. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter non plus, hein. Il y a du relativisme cognitif. Bon, je sais bien qu'il y a des gens qui prétendent que le relativisme cognitif, ça n'existe pas. Donc, une sorte de mise en cause de ce que la science est capable de savoir, hein. Il y a des degrés, évidemment, et je pense que parfois on exagère. Il y a des auteurs qui sont plus relativistes que d'autres, hein. Il faut quand même, et je veux dire que ça n'existe pas du tout, ça c'est absurde. Donc, voilà, voir les auteurs en sociologie qui nous intéressent, dont on peut reprendre des choses. Mais ça, c'est un travail que j'ai déjà fait, moi, avec Renard et Bartholomew, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré dans mes études sur le phénomène OVNI. Oui, au niveau du paradigme, par exemple, bon, c'est vrai qu'en psychologie, on dit souvent qu'un témoignage n'est pas une preuve. Et alors, on pourrait... Apparemment, j'ai jamais lu ça, moi, réellement. Mais parfois, je vois des sociologues qui se plaignent qu'il y a des zététiciens qui disent que la sociologie serait une pseudo-science parce qu'elle utiliserait que des témoignages et que les témoignages ne seraient pas une preuve. Mais évidemment, ça, c'est un discours qu'il faut abandonner et montrer que, bien entendu, les études de cas, les témoignages... Alors, le témoignage humain n'est pas fiable, ça, on est bien d'accord. C'est quelque chose de très important dans l'étude du phénomène OVNI. Mais c'est pas la même chose de dire que le travail d'un sociologue n'est pas valide ou que la sociologie serait une pseudo-science. C'est aller un pas trop loin. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur le sujet. Il y aura certainement encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que, en résumé, la zététique a surtout été influencée par la psychologie expérimentale, pour étudier le paranormal particulièrement, psychologie anomalistique, et bon, ça fait qu'elle n'est pas très accueillante à la sociologie.
Et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler et rendre la zététique ou le scepticisme plus accueillant aux jeunes sociologues en montrant qu'il y a des choses qu'on aime en sociologie et qu'on apprécie. Et en gros, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Et puis reconnaître que voilà, dans les milieux académiques, il y a des milieux académiques qui ont des paradigmes. De toute façon, il n'y a pas qu'une seule science, il y a différentes sciences, diverses et variées, et certains de ces paradigmes sont pas forcément très compatibles avec le positionnement zététique. Et donc certains courants de la sociologie vont être plus ou moins hostiles à la zététique, hein. On avait écrit, moi et David Rossoni, qui est un historien, donc sciences humaines et sociales, hein, un article qui critiquait la thèse de Lagrange. Et David avait insisté pour qu'on tente de le publier dans une revue de sociologie. Et on a tenté le coup et ne s'est pas passé, l'article a été rejeté. Il est maintenant disponible sur le site du Cortex. Mais on avait eu les peer reviews, ce qui était très intéressant, hein. Et alors la revue un des peer reviewers, sa critique pour rejeter notre article, c'est un article de 2 rationalistes. C'était ça sa critique, c'était la raison pour laquelle l'article devait être rejeté. Ouais. Donc c'est quand même assez intéressant à observer comme comportement, que dans certains milieux rationalistes, dans certains milieux académiques rationalistes, c'est quelque chose perçu extrêmement négativement. Et bon voilà, je crois qu'il ne faut pas le nier, et c'est un problème dont on doit discuter tous ensemble, nous les zététiciens. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le baladeur de la science et de la raison. Sceptiquement vôtre. Bye bye.